Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous partons à l'espace d'art contemporain André Malraux pour découvrir l'exposition du peintre Gérald Tupinier. Sous le titre « Que les larmes enfin submergent aussi la pierre », cet artiste nous propose des séries de toiles dans lesquelles la matière et les mots s'entrechoquent, se superposent et s'agglomèrent dans des nuances douces, principalement grises, blanches, noires et bleutées. Des toiles qui ne répondent pas à un concept ou à une théorie, mais qui naissent au gré de l'improvisation et des mouvements du corps. Car Gérald Tupinier se laisse guider par des matières pour créer de grands tableaux, évoquant parfois les dessins du sable au bord de mer ou les coulées de lave d'un volcan. Des œuvres avec lesquelles l'artiste souhaite interpeller le visiteur, imposer un silence pour provoquer la parole. Je m'appelle Gérald Tupinier, je suis peintre, je vis à Nice. Je présente des peintures entre 2012 et 2016. J'ai gardé à l'atelier la série de 2017. J'aime bien vivre dans l'atelier longtemps avec mes peintures. En général, je ne laisse pas sortir les tableaux avant plusieurs mois. Parce que c'est un travail qui est tellement en improvisation, des tableaux qui souvent sont sortis d'une catastrophe. J'ai besoin de vivre avec, d'être sûr qu'ils existent vraiment. Que les larmes enfin submergent aussi la pierre, c'est un fragment de vers de la poétesse Bachmann. C'est simplement une habitude que j'ai prise depuis quelques années de titrer mes expositions en faisant souvent référence à des poètes, à des écrivains. C'est une façon de dire aussi quelque chose, une certaine dimension poétique de mon travail. C'est un travail qui est très physique, très gestuel. Je travaille au sol, je travaille en dispersion, je répands de la peinture qui coule et j'essaie de diriger un petit peu avec des cales le flux sur les matières pour obtenir quelque chose. Il y a un moment, j'ai le sentiment que le tableau possède sa propre densité et que, à partir de là, me semble-t-il qu'il impose une forme de silence qui provoque la parole. Voilà, c'est ça qui me fait dire que le tableau existe. Il y a toujours des mots dans mes tableaux qui sont plus ou moins lisibles selon comment le tableau va tourner avec les dispersions. Je crois que c'est une façon aussi de ne pas seulement faire un beau tableau abstrait. C'est une façon de casser la peinture, c'est une façon aussi d'interpeller celui qui va regarder. Je l'ai choisi, mais pas d'une manière réfléchie. Vous voyez, par exemple, sur la mezzanine, il y a écrit Nansura. C'est une chanson sicilienne, une chanson populaire, qui dit « Le sein est de marbre et ne sue pas ». Et ne sue pas, ça se dit en sicilien Nansura. Bon, moi j'avais ça dans l'oreille. Et donc au moment de travailler, c'est sorti, puis bon, ça a fonctionné. Là, vous avez écrit saxifrage. Saxifrage, c'est une fleur dont le nom populaire est le désespoir du peintre. C'est un souvenir d'enfance. Ma grand-mère me montrait ces fleurs en me disant « Regarde, Gérald, le désespoir du peintre ». Je travaille avec des colles acryliques très épaisses qui me permettent d'avoir des matières, qui me permettent aussi d'écrire ces mots très en épaisseur. Et je travaille dans ces séries-là avec de la peinture blanche, d'acrylique et de l'encre de Chine. Je suis un peintre matiériste, incontestablement. Voilà, mon propos, c'est pas de penser l'espace, la couleur dans l'espace, etc. Il y en a qui font ça de manière tout à fait merveilleuse. Moi, je suis un peintre matiériste, donc évidemment, j'ai un héritage, Fautrier, Dubuffet, Tapiès. Il y a une tradition de la peinture qui insiste sur la matière, sur l'engagement du corps. Je suis de ce côté-là. De la même manière que je m'exprime avec de la matière, j'ai besoin d'une certaine surface pour que le corps s'exprime. Je ne fais jamais de petits tableaux comme ceux que vous voyez là. Ça ne marche pas. C'est pour ça que j'ai développé à côté une stratégie de peinture sur papier. Mes petits formats sont toujours sur papier et sont assez différents des tableaux que vous voyez là.
Je travaille plus facilement d'ailleurs des choses colorées sur papier, des choses plus légères comme ça, comme des temps de repos. Quand je commence une série, je vais pour une dizaine de tableaux être dans plus de noir et pour une autre série de tableaux dans plus de clair, voire de blanc. J'ai besoin d'alterner ça. Ça ne se justifie par rien sinon que parce que la peinture me l'indique. Voilà, puisque quand je commence une série, il y a forcément un premier tableau. Donc ce premier tableau, une fois qu'il est à peu près fini, je me dis ouais, c'est pas mal, mais je le fais un deuxième tableau. Et le deuxième tableau me dit ton premier tableau, franchement, il est nul. Donc je retravaille le premier tableau qui va me dire le deuxième est nul. Le troisième, le quatrième, ça s'équilibre. Et là, je m'aperçois que tiens, c'est plus noir. J'ai pas de préféré. Par contre, le fait de les voir bien présentés sur un mur blanc, etc., parce que mon atelier est assez chaotique, évidemment, des choses m'apparaissent. Il y a des tableaux que je regarde en ce moment avec de l'étonnement, ce qui veut dire que probablement qu'ils commencent à être la mère sans que je le sache tout à fait, la mère des prochains. Observant le public, je me suis aperçu qu'on peut diviser le public en deux. Il y a ceux qui ont les lunettes de la culture, donc ils vont chercher dans la peinture à quoi ça leur fait penser, etc. Et puis il y a ceux qui ont les lunettes de l'inculture, c'est-à-dire ouais, c'est facile, mon fils en fait autant. Mais ce qui est miraculeux, c'est que dans les deux camps, et je dis bien dans les deux camps, il y a des gens qui n'ont pas les lunettes, c'est-à-dire qui se laissent interpeller par la peinture. Et c'est ça que j'attends. Voilà. J'attends que ça parle à quelqu'un, que ma singularité se branche sur une autre singularité. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Que les larmes enfin submergent aussi la pierre de Gérald Tupinier, sachez que celle-ci sera visible jusqu'au 23 décembre prochain à l'espace d'art contemporain André Malraux, 4 rue Rapp à Colmar. C'est ainsi que s'achève ce magazine Curiosité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'exposition du photographe Marc Sellier à l'espace Les Arts. En attendant, salut!